bonjour, bonsoir à tous. J'espère que vous êtes bien. Et bienvenue dans Kingdom Mindset. Donc, c'est une série d'enseignements qui peut aider vous grandir en Christ. Donc, c'est une série d'enseignements de JGNM, donc John G. Lake Ministries, qui nous représentait. Donc, John G. Lake Ministries est dans ce que l'on appelle Life Teams dans le monde. À peu près 550 Life Teams dans le monde. Et c'est une équipe qui met en pratique la parole de Dieu, être entraîné chaque semaine, 2-3 fois par semaine, pour comprendre la parole de Dieu et mettre en pratique la parole de Dieu, c'est-à-dire d'amener une équipe là aussi faire pratique. Comme ça, c'est capable de grandir en Christ. Donc, c'est une série d'enseignements dans Kingdom Mindset. C'est une des choses qui nous fait pour aider tout le monde chrétien qui a envie d'être enseigné pour grandir dans la connaissance et pour faire avancer le royaume là que Dieu était, que ce soit dans Life Team ou pas. Donc nous là pour aider grandir en Christ, comment la Bible commande nous faire dans Ephésiens chapitre 4 à partir du verset 11. Donc si peu importe quelle église vous allez, vous êtes sûr qui vous pouvez grandir en Christ. Assurez-vous qui vous pouvez grandir tous les jours. Donc, enfin, du monde dit, il faut pas, ou dire du monde, quitte sur l'église, etc. On veut dire du monde quitte l'église, mais du monde a une responsabilité pour grandir. Alors, parfois, le pasteur ou l'enseignant, peut-être les pénins, assez, de ce côté, formation pour enseigner le peuple. Alors, ce qu'il vient faire, c'est, lui-même, les rôles d'information afin qu'il est capable de former le peuple. Et sinon, donc besoin ça l'envie là de la part du leader pour former le peuple, et en même temps, besoin ça l'envie là de la part de membres de cette assemblée pour grandir et pour écouter, et pour être disciple de ce leader. Donc des deux côtés, besoin ça l'envie pour grandir là. Mais si en cas, malheureusement, il y a un leader qui pas les apprendre plus ou je dis continuer que vous êtes même quelque chose de base, malheureusement, que ce soit pour lui ou l'assemblée, vous n'êtes pas pour grandir. Et là, il y a un problème. Donc, vous responsable pour assurer vous qui vous peut grandir là où était. D'accord? Donc, grandir, on peut redire, ou peut développer, bien sûr, bonne compétence ou plus efficace dans partage la parole de Dieu, guérir les malades, ça se bat démons, grandir, on peut développer la nature de Dieu, fruit de l'esprit, et on peut aider pour avancer le royaume, la côté. Mais si on cas, on besoin d'aide dans le groupe qui a été pour que ce soit le leader ou les membres, pour grandir en Christ, alors nous là pour aider ou pas prétendre tout connaître, mais nous là pour aider et tout le monde qui veut avancer avec le Seigneur. Donc, je vais faire une série de messages. Donc, un message, c'est pas dans une série, mais dans une série individuelle de un message. Donc, une des choses qui nous guetter, la fin de rien, tu guettes un peu quelques questions concernant un démon, comment se t'oppresse du monde, et qui la Bible dit concerne un démon. Mais aussi, nous pouvons guetter le baptême du Saint-Esprit, et ça veut dire le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, nous faisons une série, là,
c'est capable à la chaîne YouTube, à check nous une playlist, je vous trouve différentes playlists, et ça d'écoute bonne série là. C'est bonne, là, ce qui nous peut faire, nous peut juste effleurer à la surface. Donc, comme je dis, le baptême du Saint-Esprit, qui fait le Saint-Esprit dans nous, qui fait Dieu de nous le Saint-Esprit, et qui fait une baptise nous du Saint-Esprit. Voilà, bonne question comme ça. Et maintenant qui ça aide encore aujourd'hui. Nous classe de study group qui peut passer les jeudis, les mardis soirs. Gloire à Dieu, nous avons des témoignages, participants, bien contents, quelque chose qu'ils peuvent apprendre, et vous êtes même étonnés de quelque chose qu'ils peuvent apprendre. Il y en a plusieurs semaines, c'est une petite chose. Donc, gloire à Dieu si ça peut aider. Donc, si vous pas un récit, enregistré pour ce batch-là, eh bien, envoyez-nous un message, le numéro de téléphone qui vous paraît juste après, et le capable enregistrer pour le prochain batch. Mais entre-temps, je capable pour eux-mêmes, si vous comprenez, surtout anglais, il n'y a plus beaucoup DHT en anglais, le YouTube. Donc, je capable check John G. Lake Ministries, ça je peux search DHT Training, Divine Healing Technician Training par JGLM, ou ça par Curry Blake, je sais faire une search, vous trouvez dans plusieurs places que tu fais ça, il est disponible le YouTube, vous êtes capable d'aller écouter la série, et ça peut être autre. Donc, laissez-nous commence par la prière, remercier le Seigneur pour sa parole, et puis nous rentrons directement dans la parole de Dieu. Seigneur, merci pour ta parole livrée. Merci Seigneur pour ce que tu peux faire parmi nous, à travers de nous. Merci pour ces personnes qui peuvent écouter, qui peuvent écouter après. Merci tu es là pour enseigner nous encore, et nous là pour grandir, et nous là pour soumettre nous-mêmes à ta parole, et pour mettre ce qui nous tendait en pratique. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Donc il y a différents, vous avez quelques points, le baptême du Saint-Esprit. Il y a beaucoup de choses. Donc on fait une série de baptême. Donc la Bible cause de plusieurs baptêmes, 7 baptêmes en tout, mais pas tout baptême qui concerne nous. Donc cause ce qui concerne nous, c'est il y en a juste 3, ou dans certains cas 4 baptêmes qui concernent nous. Donc un là-dedans, c'est le baptême du Saint-Esprit. D'accord? Donc, et dans, je vais pas un coup de série là, parce qu'il y a plus de détails. Mais aujourd'hui, nous cause le baptême du Saint-Esprit. Donc, là, dans Joël, nous cause aussi, bien sûr, de la puissance. Peut-être, titre là, nous vous mettez comme The Promise, the Power and the Proof. La promesse, la puissance et la preuve. D'accord? Donc, Joël, qui m'ont dit le chapitre 2. Donc, mettez-le à l'écran, comme d'habitude. Et si vous la case, vous pouvez écouter moi, prend ou la Bible prend, cahier, et note verset là, parce que le but, c'est vraiment qu'il est capable, ou même, à enseigner ça aux autres. Donc, il y a un cahier note en place, par notre verset là. En fait, Joël peut préciser, 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Donc, en fait, Joël ici prophétise de la venue du Saint-Esprit. Il dit, bon Dieu, il dit, Paul, de la part de Dieu, vous ne pourrez pas mon esprit sur toute
chair. Sur toute chair, tout du monde. Les autres garçons, les autres filles pour prophétiser. Même une vieille personne pour une bonne songe. Les autres aînés pour une bonne vision. Même les serviteurs, donc, cette époque, du monde qui peut travailler. Quand il y a même rang le plus bas. Une servante. À cette époque, à cause de l'époque de Jésus-Christ. Après, bien sûr, la Pentecôte. Et dire, même un serviteur et une servante, même l'eau, banam, pour répandre, mot, l'esprit. D'accord? Donc, vous avez compris une affaire, c'est que le Saint-Esprit, c'est ça le plan de Dieu pour l'homme, c'est-à-dire le Saint-Esprit habitant dans l'homme. Alors, Jésus-Christ, il vient à la croix de rappel, il dit tout est accompli. Mais quand il dit ça, il n'est pas dit tout fini, dans le sens qu'il perd rien pour faire se taire. Non, il nouvelle la porte pour que le Saint-Esprit vienne. D'ailleurs, il dit pour, dans Luc, c'est dans Luc. « 24, nous guette le verset 49. Et voici, Jésus-Christ fait causer, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Donc, sounis ça, ce que mon Père a promis. Sounis ça, ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Revêtus de la puissance d'en haut. Ça mot revêtu là veut dire trempé jusqu'à chaque partie des... Quelqu'un vous prenne la toile ou trempli dans des leçons pour faire pour mettre couleur, pour l'essence couleur par exemple. On laisse tremper jusqu'à chaque fibre, il gagne sa couleur qui vous met là dans là. C'est ce que ça veut dire ça mot là. Revêtu de la puissance. Revêtu, ça mot revêtu là veut dire. Donc, nous remplit avec la puissance d'en haut. Quand le Saint-Esprit vient dans nous. Et le Saint-Esprit, c'est ce que Dieu le Père, il promet. D'accord? Le baptême du Saint-Esprit, qui nous immergés dans la puissance de Dieu, c'est la promesse du Père. C'est Dieu qui nous envie ça comme ça. Donc, on lit quelques versets, Jean. Donc, 15, 26. Quand le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, s'unit ça, l'esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. C'est tout ça? De la part du Père, qui vient du Père. C'est bon Dieu lui-même qui envoie ce Saint-Esprit et il envie des comme ça. Sur l'Esprit, il reste dans nous. Donc, avec des apôtres maintenant. Il y a quelques versets. Chapitre 1er, le verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins en Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, là, le Saint-Esprit, il donne Jésus-Christ des autres qui fait le besoin baptisé du Saint-Esprit. Qui fait le Père promettre le Saint-Esprit. Afin qu'il nous vienne ban témoin pour Dieu. Il dit pour recevoir une puissance. Il ne pas dire pour sentir une puissance, il dit pour recevoir une puissance. Parfois, nous ressentons la puissance. C'est pas quoi on vit sentir la puissance. Dans le royaume de Dieu, nous pas morts parce qu'il nous sentit. Nous morts pas
c'est qui, par la foi, par la parole de Dieu. Si la parole de Dieu dit, nous pour recevoir une puissance, eh bien, pour recevoir une puissance. Il y a même aussi prié pour quelques personnes pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Ils ont recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et c'était pas même devant moi, c'était pas même pas Maurice, c'était au Togo là-bas. Et 2-3 personnes, ils ont baptisé du Saint-Esprit et ils ont commencé par leur langue. Donc, il me vient expliquer avant que quand le jour de la Pentecôte qui nous poulienne ce moment, le Saint-Esprit, il vient dans ce qui là, il remplit tout du monde qui est là. Mais après, la Bible dit, they begin to speak in tongues. Donc, je commence par leur langue. Donc, je viens de commencer. C'est pas que le Saint-Esprit, il trappe toute la langue, il bougeait par lui-même. C'est pas comme ça. J'ai envie de magnifier, glorifier le Seigneur. C'est l'autre langue qui ne sortit. C'est l'autre langue et l'autre syllabe comme si il sortit. Mais je ne décidais pour faire dit. Vous comprenez? Donc, ça que ça, on va trop, pour ça l'idée que, quand on va prier pour du monde, et, moi, mon mes paroles sur la bouche me dit, non, toi, tu décides pour louer le Seigneur, et ensuite, laisse ce qui sortit. On va pas donner syllabe, dia, bidi, bidi, bada. Non, on va pas dire ça. Parce que le problème avec ça, c'est que, quand nous disons ça, nous donnons une bonne syllabe pour dire, et là, je dis, bonne syllabe là, il nous dit, ok, je finis bâti du Saint-Esprit. Il y en a beaucoup de monde qui passent toute la vie, juste dire bonne syllabe là, mais c'est pas vraiment bâti du Saint-Esprit. Donc, nous trouvons un cas que, quand nous prions, ben, du monde, il est arrivé qu'il y a du monde là, je baptise l'esprit. La plupart, c'est tout de suite. Il y a certains cas qui viennent après, un jour après ou quelques jours après. Et il y a certains cas que c'est très rare, mais qui dit monde là, pas de baptise du Saint-Esprit, alors, c'est très rare, mais ça arrive. Enfin, il y a quelque chose qui bloque lui. Donc, ça, c'est très, très rare. Donc, alors, parfois, du monde là, il a besoin de délivrance avant tout. Il y a quelque chose qui me fait une pratique dans le passé, surtout si je dois quelque chose occulte, donc, l'y arriver, ou c'est un manque de foi de notre part, simplement, parce que le baptême de cet esprit nous recevra par la foi. Qui fait oublier ça, nous recevra par la foi, parce qu'il dit, vous recevrez une puissance. Donc, si la Bible dit, le Seigneur vous donne nous le Saint-Esprit, quand c'est Luc 11, si vous capable d'y aller avec ça. Verset 13 dit, si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Donc, la Bible dit, vous êtes méchants comme vous êtes, vous êtes donne de bonnes choses à vos enfants. Combien plus forte raison le Père Céleste vous donne, est-ce qu'il va vous donner le Saint-Esprit à ceux qui demandent? Donc, si il y a qui sincèrement les désirs du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, et il demande, bon Dieu, le baptême du Saint-Esprit, bon Dieu, amis pour les fils. C'est parfois le monde du monde, je ne pas aller finalement, parfois. Vous connaissez, parfois, le monde du monde en réunion, excellent envie bâtir du Saint-Esprit, hein, sur peut-être un qui gagne, sur madame, il pousse, tu vas prendre en langue, tu vas aller le devant. Et vraiment, il n'est pas aller, parce qu'il est venu, parce qu'il, voilà, c'est pas vraiment envie. Donc, en un cas comme ça, parfois, ne pas recevoir le baptême du Saint-Esprit. On faut dire, on vit recevoir ce qu'ils vont dire, une envie de nous. Donc, mais maintenant, quand quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, ce qu'on nous dit, un passage dans la Bible, vous trouvez qu'il parle en langue. Donc, on appelle ça, baptism of the Holy Spirit with the evidence of speaking in tongues.
Mais on pas trop content ce terme with the evidence, ça veut dire avec preuve, parler en langue. Parce que, comme on nous fait clier ici, et vous recevrez une puissance, ça veut dire nous accroître par la foi. Il est capable de manifester après. Il y a plusieurs cas qui me connaissent manifester après. Ça veut dire après qu'ils nous prié. Peut-être parfois, du monde a honte pour parler en langue tout de suite. Mais quand il y a la case, ça en chemin, on trouve un cas en chemin, ça la case, ça le lendemain. Et là, je ne dis pas en langue, vini comme ça. Ça se donne place que je à l'aise. Donc, quand où maintenant, le leader peut prier au bandivou, nous prenons cela en considération. Et il ne fallait pas oublier qu'il faisait comprendre qu'il c'est pas la foi. Donc, ou les, ou désirer, si on veut faire réciter la prière, ok, et ensuite nous prier pour eux, ok, mais ensuite c'est par la foi qu'ils se recevoir. Donc, voilà, vraiment l'idée d'y mon va prier pour lui, il pas ne parle en langue, donc c'est déjà safe force, il faut pas faire ça. Nous, la foi, il est basée sur la parole de Dieu. Il a demandé, il a on nous fait clair là. Le Père pour donner-nous, c'est la promesse du Père. Donc, si quelqu'un a vraiment une envie, demander, nous prier pour lui, nous poser la main, nous prier, donc, il recevoir lui. Peut-être il pas les manifester sur place là, mais il bien croire qu'il nous recevoir lui, et nous aussi nous bien croire qu'il nous recevoir lui à l'instant. Pourquoi je vais comprendre ce que je peux dire. Le chapitre, l'Acte des Apôtres, le chapitre 2. Donc, on tient. Je suppose, là, on disait il n'y a pas longtemps, mais le sentier vous a repassé là. Donc, le verset premier, même le cas dire, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Donc, la nouvelle cause, c'est le jour de la Pentecôte. Et c'est ce qui est prophétisé justement par Joël. C'est ce jour-là qu'il est prophétisé. Donc, tout à coup vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Donc, c'était un coup, un bruit. Donc, c'était pas du vent, c'était un bruit. Comment un divan? D'accord? C'était un bruit, c'était pas du vent. Mais je tente comment dire divan. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent. Ça, c'est une trouvée. Bonne langue, comment dire, bonne langue de feu. Séparées, pardon, les unes des autres, se posèrent sur chacun d'eux. Donc, ça, c'est une trouvée. Donc, je donne un son et je trouve ma langue de feu. Ils furent tous, je nie le mot tous, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Donc, tout ce qui est là, et s'en va, qui rempli du Saint-Esprit. Donc, ils se mirent à parler en d'autres langues. Donc, ils se mirent à parler. They began to, en anglais. Je remplis du Saint-Esprit. Maintenant, ce mot rempli là, en grec, c'est le mot pléto ou plétos. Vous avez en tête pourquoi c'est P-L-E-T-H-O-S. Je vais vérifier les autres même. Ce mot-là veut dire influencer jusqu'à pousse ou vers l'action. Ce mot, je trouve ça utilisé un peu partout, surtout l'exact des apôtres. Et il veut dire, du monde qui remplit d'une quelque chose, d'une émotion, qui s'en pousse vers l'action. Je trouve du monde rempli de colère, rempli de jalousie, rempli d'étonnement. Et vous trouvez ça dans les actes des apôtres surtout. Donc, rempli veut dire, je t'y influencé, ça pousse à faire une action. Être rempli du Saint-Esprit, ça veut dire où tellement, Saint-Esprit tellement influence où, qui ça pousse où pour faire la parole de Dieu. Si on a du monde qui fait la parole de Dieu, qui pratique la parole de Dieu, ça veut dire où être influencé par le Saint-Esprit. Donc, quand j'étais influencé, tellement
je remplis du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, on va pas dire, c'est pas contrôle, hein, c'est influencer. Contrôle, ça veut dire, c'est pas quand tu dis, la langue bouge tout seul. Non, c'est pas ça. C'est tellement rempli, par exemple, l'exemple rempli de joie. Saint-Jimoun rempli de joie, tellement il est rempli que la joie qu'il commence à rire, il commence à sauter. Saint-Jimoun rempli de colère, on trouve ça dans la Bible même. On disait, après c'est un message là, ça veut dire rempli. Rempli de colère, par exemple, du monde cave, rempli de colère, il commence à battre tout du monde là. Vous avez compris? Vous avez du monde rempli de colère, et puis il peut dévier carré en bas là-haut. Donc, il y a du monde en colère, mais il est tellement influencé, donc ça moula, il vient à un point que sa colère là, il pousse en action. C'est ça moula qui veut dire rempli. D'accord? Donc, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer, donc tellement aussi influencé par le Saint-Esprit, ça ne pousse pour, par exemple, je suis rempli de joie, ça ne pousse pour sauter et rire. Donc, on ne va pas dire Saint-Esprit pour pousser pour sauter et rire. On peut dire, si vous remplissez la joie, le Saint-Esprit pour sauter ou pour rire, et si vous remplissez le Saint-Esprit pour pousser pour faire la parole de Dieu. Donc, selon que l'Esprit leur a donné de s'exprimer. Donc, nous, ça va à ce jour-là, je remplis, cet esprit descend, il a pour redescendre encore, même si dans les autres lieux, il dit cet esprit descend au bandiboun pour qui Pierre ou Paul une prière. Donc, c'est, quand il dit descendre, c'est pas aussi dans le ciel à ce terre-là. Il finit de descendre dans la terre, et ça dit qui peut prier pour l'autre personne là. Il sortit de lit, comme un fleuve, il coule, l'autre du monde là. D'accord? Cet esprit, il est au la terre, il dort, ban chrétien. Alors, les labana in, je n'envie ouvert la bouche et glorifier le Seigneur, et c'est pas les autres langues qui nous sortent. C'est l'esprit qui prie à travers de nous, quand nous prions en langue, et ça peut, et c'est lui qui donne sa langage là, on fait que fait une série de la diversité de langues, je cas écoute lui, le YouTube, à l'eau playlist, je retrouve une diversité de langues, je vous trouvez, tu causes le parler en langue. Donc, maintenant, quand Jésus-Christ est ressuscité, dans Jean le chapitre 20, le verset 22, Jean le chapitre 20, le verset 22, après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Donc, après ces paroles-là, il fit ressusciter, il paraît avec son disciple, il soufflait aux autres, il dit, recevez le Saint-Esprit. C'est pas à ce moment-là qu'ils ont bâti du Saint-Esprit, c'est à ce moment-là qu'ils ont né de nouveau. Parce qu'ils ne pas, Jésus-Christ pas encore mort, donc c'est pas qu'un un chrétien, entre guillemets, donc c'est pas qu'un né d'en haut. C'est à ce moment-là que le Saint-Esprit rentre dans eux, il baptise dans le corps de Christ, ça c'est le premier baptême. Donc tout ça dans 1 Corinthiens 12, il y a dit pour eux. Donc quand on est de nouveau, ça aussi on appelle un baptême, ça. Nous avons tous en effet été baptisés d'un seul esprit, vous trouvez? Baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit un juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. D'accord? Pour ça, la Bible dit qu'il y a un seul baptême, c'est parce que ce baptême, quand on baptise, quand on vit enfant de Dieu. On appelle ça un baptême. Donc, c'est un seul baptême qui est causé ici. D'accord? Ça, c'est en passant. Tu as envie de s'unir ça. Encore une fois, je vais écouter cette série-là pour gagner plus de détails. Donc, quand quelqu'un baptise, quand quelqu'un naît de nouveau, il n'est pas encore baptisé du Saint-Esprit, même si c'est capable d'arriver le même jour, mais il est baptisé dans le corps de Christ. Et ça, c'est le premier baptême. Ensuite, nous baptisons l'ido, qui est symbolique, mais qui
Dimouna est là, il identifie lui-même à Christ, déjà sur la mort et sur résurrection. Il est ressuscité en nouveauté de vie, dans Romains chapitre 6. Et ensuite, on a le baptême du Saint-Esprit qui nous peut causer ici. Ça, c'est le baptême de puissance. C'est ce baptême qui peut donner nous la puissance du Saint-Esprit. Et à partir de là, on bien commence travail pour faire les œuvres de Dieu, parce que c'est ça le but de ce baptême. Donc, si quelqu'un est baptise du Saint-Esprit et il n'est pas peut faire non pour le Seigneur, il gagne le baptême du Saint-Esprit, qu'on va dire pour non. Parce que c'est un baptême de puissance pour être témoin pour Christ. Faut pas gagner ça juste pour parler en langue. On baptise du Saint-Esprit pour être un témoin pour Christ. Et tout le monde, bien sûr, besoin être un témoin pour Christ. Ça veut dire être un témoin, ça veut dire prêcher la parole de Dieu, à prier pour les malades, ça se bande des mots, à délivrer les captifs, n'est-ce pas? Jean 16. Le verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Jésus-Christ fait causer. Il dit, plus bon pour eux qui m'ont allé. Parce que si moi pas allé, le consolateur, pas pour venir. Et, mais si moi allé, mon capable d'envoyer Élie. Ce que le Père a promis. Donc, comme un chrétien croit qu'il vraiment y a l'avantage pour eux qui Jésus-Christ n'est plus là physiquement. Il a pensé si Jésus-Christ est là physiquement, travailler là, c'est au plus facile. Donc, quand Jésus-Christ est là physiquement, il est limité dans sa façon, dans ce travail, parce qu'il est de lieu en lieu avec 10-38, il fait du bien. Bien sûr, il délivrait tous ceux qui tombaient malades, il guérit un malade, il délivre tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Mais, il arrive un moment, il besoin d'un délègue ce travail-là à ce ban disciples, les 12 et ensuite les 70. Et, il a besoin d'un village, quand lui-même, il besoin aller. Donc, physiquement, il est restreint par les corps, nous les corps. Donc, nous tout restreint dans nous les corps. Nous pas qu'à partout dans le monde. Combien, bien sûr, nous utilisons, comment c'était là, nous utilisons technologie pour faire passer le message aussi, loin que possible. Mais, d'accord, moi, pas capable de tout du monde, moi. Mais, fait qu'on dit, Jésus est capable de multiplier lui-même et il y a partout dans le monde. Vous le comprenez? Donc, ici pour plus simple. Mais c'est exactement ce qu'il vient de faire. Tel il est, nous sommes aussi dans ce monde, Jean 4, 17. Donc, nous pas une high copie de Jésus-Christ. Nous, comme il est, nous sommes aussi dans ce monde. Nous pas une high copie. Peut-être nous pas vivre à ce niveau parce qu'il nous encore quelque chose de nous penser qu'il nous a renouvelé. Mais nous supposons capables de vivre exactement comment ils vivent. Donc, le but, vraiment, de la rédemption, c'est vraiment pour ouvrir la porte pour que Dieu soit capable de venir et habite dans l'homme, et comme ça, il est capable, chaque personne fait le même travail que Jésus-Christ fait, comme en Jean 14, 12, il dit nous. Et c'est si chaque chrétien fait le même travail que Jésus-Christ fait, le travail là, tu finis faire plus vite. Mais comprends? Le Père peut dire, Jésus-Christ assis à ma droite jusqu'à qu'il me fait tout l'ennemi de marche-pied. Donc, Dieu peut à nous qui nous finit sur l'ennemi. C'est nous, responsabilité à cette terre, pour aller détruire les œuvres du diable. Jésus-Christ peut attendre nous. Parce qu'il délègue nous ce travail-là, il est allé, il donne nous sur l'esprit. Et quand nous donne nous sur l'esprit, nous ne venons pareil comme on lit. C'est ça le but de la nouvelle naissance, c'est pour capable recevoir. C'est ça le but de la nouvelle créature qui nous était. C'est pour capable recevoir et contenir l'esprit de Dieu et toute la puissance de Dieu en nous. Or, ou si on est chrétien, on a beaucoup plus, on a infiniment plus de puissance qu'il n'importe quelle puissance dans le monde. Beaucoup plus qu'une puissance nucléaire ou pas qui puissance qu'il a. Oui, là, Dieu dans où? Lui, il a la puissance.
pour réunir la puissance. Comment nous trouvons manifester? C'est quand nous décidons pour obéir à la parole de Dieu. Romains 8, le verset 9 dit à nous, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Donc nous ne plus vivre selon la chair, mais selon l'esprit. Même quand nous guettons du monde, la Bible dit à 2 Corinthiens chapitre 5, nous pas guettons du monde selon la chair, nous guettons spirituellement. Jésus-Christ même ne pas considérer comment il était, mais comment il était à ce là. Donc, nous avons tout ça dans 2 Corinthiens chapitre 5. Le verset 16. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, sinon, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Donc nous ne connaissons personne selon la chair. Nous vivons selon l'esprit. Ça, c'est un autre message en lien, comment vivre par l'esprit, comment nous percevoir nos perceptions des choses pour sentir quand nous vivons par l'esprit. Et nous faisons toute situation d'une façon spirituelle et pas d'une façon naturelle, sinon pour utiliser ou logique naturelle pour régler une situation ou pour utiliser ou la force ou capacité naturelle pour régler une situation au lieu de guider Jésus-Christ et sous puissance, sous hommes, sous parole. Mais ne pas vivre comme ça, c'est nous vivre selon l'esprit. Galates 4, 6, il dit parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie Abba Père. Jean 4, 13, dit nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné de son esprit. Alors, nous connaissons nous en Christ, en même temps Christ en nous, en ce qu'il nous a donné de son esprit. Éphésiens 2, 22 dit en lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. D'accord? Maintenant, pour nous capables marcher dans la puissance de Dieu, nous besoin une promesse. Donc, ça titre là pour The Promise, The Power and the Proof. Donc, nous sommes capables de trouver même, écoute même message, Lord JGLM, qui le cœur est blé, prêché. Comme n'importe qui a fait dans la Bible, nous besoin d'une promesse. Nous besoin d'une parole qui nous tenait à nous pour recevoir sa promesse-là. D'accord? Et là, moi, nous autres des trois versets, quand le Père même, il nous promet nous le Saint-Esprit. Jésus même, il promet nous le Saint-Esprit. Et il dit, c'est pour qu'il nous fasse une témoin de Dieu. Donc, au capable de bout de sa promesse-là. D'accord? Et nous guettons un peu la puissance et vous recevrez la puissance de Saint-Esprit survenant sur vous. Donc, le Saint-Esprit est connecté avec la puissance de Dieu. D'accord? Si on gagne le Saint-Esprit, on est dans la puissance. Éphésiens chapitre 3, le verset 20, il dit, mon Dieu n'a pas fait au-delà ce qu'il nous demandait ou ce qu'il nous pensait. Il dit, mais selon la puissance qui agit en nous. Donc, c'est nous qui décidons à quel niveau de puissance nous peut laisser agir en nous. D'accord? Nous avons la puissance de Dieu. Nous n'avons pas besoin de sentir la puissance. Nous besoin premièrement connaître par la foi qu'il nous a la puissance et ensuite agir comme si nous croyons. Et là, nous avons trop de puissance là. Donc, Jésus-Christ jamais il envoie ce disciple à prêcher sa parole sans donner la puissance, l'autorité, le bon démon, le bon maladie. Chaque fois, il donne
l'autorité, la puissance, le démon et la maladie. C'est tout le temps. Donc, bon Dieu pas envie qu'il nous, à ce là nous allons nous faire sur l'œuvre avec nous propres la force, mais il a envie qu'il nous fasse sur l'œuvre avec sous puissance, parce que c'est justement, donc on va faire avec nous propres la force. Le besoin sous puissance, et c'est pour ça qu'il est important au bâti du Saint-Esprit. Mais dans la bande qui beaucoup de monde vient qui convertit et même de dire une bâtisse du Saint-Esprit, ils devraient être sûrs qu'ils sont vraiment une bâtisse du Saint-Esprit. Il y a des gens parce que même c'est pas une convertie, je dans l'église. Et comme on dit d'autres fruits, pas qu'on aime, c'est pas vraiment une de la vie au Seigneur. Ça peut vite venir parce qu'il ici parle dans l'enfer. C'est une grande différence. Mais dans la puissance, si nous recevons la puissance a pour pousser pour aller. Mais pas pour forcer pour aller. D'accord? Quand Jésus-Christ parle dans Jean 7, le verset 37, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, les fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Celui qui croit en moi, ban fleuve, c'est pas un fleuve, c'est ban fleuve d'eau vive pour couler depuis du profond fond de lui, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Qui devait recevoir. Donc il dit cela de l'Esprit qui ban quelqu'un qui croit, c'est bien recevoir. Quand l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Il y a un fleuve d'eau vive pour couler depuis au plus profond de nous, c'est ça, quand on donne la vie, c'est ça la puissance. Fleuve d'eau vive, c'est l'Esprit en nous qui coulait comme un fleuve. Donc il guérit du monde, il délivre du monde, il donne une parole de sagesse, une parole de connaissance. Vous avez compris? C'est l'Esprit qui manifeste du dedans de nous pour aider les autres. Donc, comment nous active sa puissance là maintenant? C'est pas action, c'est pas obéissance. On recevoir le Saint-Esprit, à ce qu'il va faire, on besoin aller à commencer ce travail. Et non pas, moi, je viens l'église tous les dimanches, c'est pour soulager mon conscience et dire, moi, chrétien. Au bout, besoin commence, bien sûr, dans la vie, une communion avec le Seigneur, puis ensuite sortir et aller prêcher la parole avec une bonne collègue de travail, bon voisin ou quoi à faire, on va connaître moi. Et ensuite, pratique, pose la main du monde et guérit du monde là. Comme on disait, là, Jésus-Christ jamais tu envoies sur les apôtres sans la puissance. Maintenant, dans 2 Timothée 1, verset 7, il dit, car Dieu nous a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance, d'amour et de conseil. Un esprit de puissance. À cause du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, c'est un esprit de puissance. 1 Corinthiens 4, 20 dit, car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Si vous dans le royaume de Dieu, vous besoin trouver la puissance de Dieu manifestée. Que ce soit dans la vie personnelle, que ce soit dans le travail, dans le ministère, vous besoin trouve la puissance de Dieu manifestée. C'est où dans le royaume de Dieu. Mais c'est vous qui décidez qui niveau ou envie de se opérer. Maintenant, la preuve, quand on gagne la promesse, on gagne la puissance. Maintenant, la preuve, dans les apôtres du chapitre 3, je vous trouve la preuve, parce qu'ils ont fait passeport le baptême du Saint-Esprit. Et là, nous trouvons Pierre et Jean qui montaient ensemble au temple à l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Donc, les bédimans cassent. Un paralysé, bédimans casse. Pierre, de même que Jean, fixa les regards sur lui et dit, regarde-nous. Maintenant, il est étonnant, il dit, il pas dit, guide bon Dieu, il dit, guide-nous.
qui fait, parce que je ne comprends, je te représente Christ là. Christ n'est plus là, il est allé. Le Christ dit, on peut aller, mais donne le Saint-Esprit pour te représenter moi comme un témoin. Et c'est ce qu'ils ne comprennent, c'est ce qu'ils ne font. Ils disent, il pas dit, ah, mets ta confiance dans bon Dieu, un jour du petit à toi là-dedans, si c'est volonté ça, ah, fixer ton regard, là, Jésus-Christ, un jour du pour venir. Il pas dire ça. Il dit, guette nous, qui fait. Solution là trouve dans eux. Parce que Jésus-Christ, maintenant, il habite dans eux par son l'esprit. Vous trouvez quand je ne comprends? La puissance de Dieu, il fait nous représenter Dieu devant les hommes. Nous ban, c'est un qu'appelle l'ambassadeur de Corinthiens chapitre 5, les causes de Corinthiens, ambassadeur, nous ban les rois, dans l'Apocalypse, nous ban les rois. Donc, si, quand on devant une situation, on comprend qu'il peut représenter Dieu devant sa Dimouna. Dimouna n'est pas comme Dieu. Peut-être les chrétiens, ils peinent à la foi en Dieu pour être guéri ou être délivré. On peut représenter Dieu. Je guette moi. C'est pas vol la gloire Jésus-Christ. Au contraire, Jésus-Christ, il gagne la gloire quand nous représente les bien sur la terre. Et nous tout connaissons. Et parfois, nous disons, nous connaissons. Je dire, raconte un témoignage à un kiken. Il commence à dire, moi, ouais, mais, moi aussi, moi, j'ai pris pour du monde et mon tombe dans, fallait pas laisser l'orgueil rentrer, hein. Parce que voilà. C'est un don. Vraiment, c'est pas un don. Deuxièmement, qui fait tout penser l'orgueil peut rentrer? On va comprendre. Est-ce qu'un ambassadeur dit orgueilleux? Il fait dire sur fonction l'ambassadeur, pas dire dit orgueilleux. Donc, toute la gloire, il y a Christ tout seul, mais nous devons sortir de sa mentalité de ces enfants-là. Bien sûr, nous comprenons qu'il toute la gloire pour Jésus-Christ. Mais pas à cause, bon, c'est à cause de rien pour dire, pas tomber dans l'orgueil. Bien sûr, nous veillons à ce qu'il ne pas tombe dans l'orgueil. Mais le but, c'est qu'il nous représente Christ comme un bizarre. Ça, le but. Au pire, il n'y a rien de mal, comme Pierre Jean dire, guette-nous. Parce que je connais qu'il a Jésus-Christ pas là, il est là, tu peux guérir les malades, là, il n'est plus là. Maintenant, c'est nous qui faisons faire le travail, là. Il est regardé attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose. Donc, maintenant, il gagne un petit billet. Alors, Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Donc, Pierre, on nous dit qu'il est arrivé. Et le prenant par la main droite, donc pas tant ni levé, ni trappe, ni levé. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devaient faire gloire à Dieu. Donc, Pierre, avec Jean, je ne comprends, premièrement, qui tient dans eux. Non, premièrement, je ne comprends qui est notre responsabilité. Deuxièmement, qui tient dans eux. Troisièmement, c'est qui tient dans eux de cas transféré de la vie de Djimoun et trouve Djimoun la guéri. C'est ce qui est dans sa conviction-là dans. D'accord? Ça, c'est la preuve. Bien sûr, nous continuons dans les actes des apôtres, des autres miracles, etc. Même plusieurs disciples qui sont en signes, prodiges, à travers eux, Étienne et les autres, Philippe, Pierre aussi, bien sûr, après Paul. Donc, nous retrouvons l'œuvre du Saint-Esprit dans eux, la vie. Parce qu'ils ont décidé pour croire qu'ils ne recevoir la puissance et ils ne faire. C'est qu'il a pu bien devant eux de faire, c'est tout. Donc, est-ce qu'il pouvait faire ce qu'il avait bien devant nous faire? Ou ça, nous recevoir le baptême du Saint-Esprit juste pour à l'église dimanche? C'est ça la question qui nous est posée, mon frère, mon sœur. Nous recevons le baptême du Saint-Esprit pour une purpose, pour un but. C'est pour représenter Christ bien dans la terre. D'accord? Donc, voilà. Nous paraît la même. Donc, on va dire pas pour long, mais pour dire ce qu'il vient dire. Il a, je ne pas retour dans une série qui nous fait dans playlist, aller le réécouter. Pas tous les temps, pas chaque fois nous gagnons du temps, on explique plusieurs affaires, mais parfois, nous avons quand on fait une série. Donc, si on rate la série, on va l'écouter, dans le channel YouTube. Ensuite, on peut partager le link là avec vos camarades.
et nous avons une page Facebook, Life Team Mauritius, qui est capable de partager. Nous avons une nouvelle qui nous fait. Donc, je suis à l'hôpital dimanche, partage une peluche à mes enfants et aussi prier pour les autres aussi. Donc, gloire à Dieu, on a aussi fait ça le 25, mais on fait ça un peu avant parce que le 25, le docteur là envoie mes enfants à la case, ce qui est capable d'aller. Alors, nous allons un peu avant, nous sommes capables, c'est à peu près 25 enfants à peu près. Acheter une peluche, une prix là, et nous donnons ça, nous prions pour être là-bas aussi, et puis nous donnons ça. Et nous attendons qu'il y ait la vie de Dieu dans sa bonne peluche là, puis quand il fait ce travail. Et nous croyons qu'ils ont fini guéri dans le nom de Jésus-Christ. Donc, on arrête là même, l'année pécostée, pas les autres emportés par les choses de la vie, les soucis de la vie. L'année, c'est l'année. Dans janvier, tout retourne pareil. Mais la parole de Dieu n'est pas sans ou une discipline. Continue, écoute la parole de Dieu. Continue, prier, parle en langue. Et voilà, écoute la parole de Dieu, partage la parole de Dieu. Lis toute la Bible. D'accord? Donc, nous avons rendez-vous la semaine prochaine. Donc, on attend qu'ils comprennent la parole de Dieu et je peux mettre en pratique. D'accord? Je te rends grâce à Dieu, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci parce qu'il donne l'éclair à nous. Merci pour tout l'esprit qui te donne nous, Seigneur. C'est un baptême de puissance. Merci, Seigneur, pour ta puissance qui est dans nous, qui peut délivrer les autres, guérir les autres. Merci pour le témoignage que nous entendez. Merci, Seigneur. Et nous comprenons la parole de Dieu. Donc, enseigne-nous encore une fois aujourd'hui et nous pouvons mettre en pratique dans le nom de Jésus. Amen. Donc, passez une bonne semaine, une bonne soirée et que le Seigneur les bénisse. Bye bye. Ça c'est la messa. Saint-Esprit, pas de bon qui chose nous peut trouver dans mon vie. Ça c'est la messa. Pour reconnaître qui sont toi, ça mes mots. Pas tu pour récit. Toi une bon Dieu fidèle, ça met ton l'espoir tomber. Quand tu bout notre parole, pour capable faire à toi confiance. Celle qui m'a trouvé, nos paroles et la vérité, le ciel, la terre pour passer. C'est qui te dira qui pour arriver. Ça c'est de la messa. Saint-Esprit, pas de bon qui de choses qui m'a peut trouver dans mon vie. Ça c'est de la messa. Pour reconnaître qui sont toi, ça mes mots. Parti pour récit, toi un bon Dieu fidèle, ça met ton l'espoir tomber, quand tu boutes notre parole, pour capable faire à toi confiance, pas pour guetter ce qui m'a trouvé, nos paroles et la vérité, les ciels, la terre pour passer, c'est qui te dit à qui pour arriver. Bonne fini guérie.